Très chers téléspectateurs de Téléplus, bienvenue dans cette émission Autour du plan que j'ai toujours le réel plaisir de vous la présenter. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un sujet très très important concernant l'environnement en République démocratique du Congo. Nous avons trouvé que l'environnement n'est plus favorable pour tous. Chacun mène sa vie de sa façon. Jeter les immondices, jeter les eaux sur les grandes artères, polluer l'environnement, déboiser comme pas possible. Tout ça, c'est un constat qu'une structure a voulu mettre en place quelque chose pour redresser les personnes, pour redresser la population congolaise afin de revenir sur le bon chemin de la vie. C'est pourquoi, dans le cadre de cette émission, nous recevons pour vous Christian Béa, qui est dans le cadre de l'ONG Environnement en danger, avec qui nous allons échanger au cours de cette émission autour du plan que j'ai dit. Bienvenue dans cette émission, Christian Béa. Merci beaucoup, très cher journaliste. Nous sommes très contents de vous recevoir. C'est votre première fois de prendre part à cette émission, mais ce n'est pas votre dernière. Je crois que ce n'est pas ma dernière fois parce que jours à venir, nous allons nous croiser encore sur terrain tout comme ici. D'accord, merci beaucoup Christian Béa. J'ai été une fois invité dans une activité que vous avez organisée il n'y a pas longtemps. Je me suis posé beaucoup de questions au cours de cette activité. Comment, vous pouvez d'abord nous dire, c'est quoi l'environnement en danger? Un environnement en danger, c'est un environnement qui n'est pas protégé. Un environnement que tout le monde est, est en train de salir à tout moment. Un environnement que tout le monde oublie. C'est quoi, qu'est-ce on peut appeler environnement en danger? La structure ONG en danger, c'est d'abord quoi? Comment était la source? Comment est-ce que vous êtes parvenu à mettre sur place, sur pied, cette organisation non gouvernementale? Tout est parti d'un constat sur toute l'étendue de la République et surtout sur la ville-province de Kinshasa. Vous voyez que vous sentez que notre environnement est en danger. Les gens ne s'approprient pas la lutte pour protéger l'environnement. Surtout la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise oublie la question la plus fondamentale aujourd'hui, parce que lorsqu'on parle du développement, on voit l'environnement. Alors, la jeunesse congolaise oublie cette lutte qui doit d'abord, cette jeunesse qui devait s'approprier des aides pour protéger l'environnement, parce que c'est elle qui va vivre demain dans un environnement qui sera sain. Alors, nous sommes partis d'un constat sur la ville-province de Kinshasa. Nous avons remarqué que l'environnement est en danger. La population et que certains acteurs de la vie quotidienne manquaient une éducation environnementale. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous en tant que jeunes, nous pouvons leur apporter cette éducation, leur montrer pourquoi nous devons protéger notre environnement, leur dire, leur montrer les leçons à tirer du non-respect de l'environnement par l'entremise du changement climatique. Monsieur Christian Béa, nous avons suivi avec vous, nous avons pris part aux différentes actions telles que la COP 27 et COP 28. Est-ce que l'ONG en danger a-t-elle aussi assisté, a pris part à ces assises? Bon, l'ONG Environnement en danger n'a pas pris part à ces assises, mais au moins nous avons suivi des lois, tout ce qui a été dit dans ces différentes rencontres ou réunions sur la question qui concerne l'environnement. C'est pourquoi d'abord, ce sont ces motivations, les dires de ces rencontres qui nous poussent aujourd'hui à s'approprier de cette lutte pour protéger notre environnement qui est en danger. Bon, quels sont les objectifs assignés par l'ASDEL, votre ONG Environnement en danger? Comme je viens de le dire, l'ONG Environnement en danger a un objectif primordial qui est l'éducation environnementale. Nous voulons vraiment que les gens comprennent pourquoi nous devons protéger notre environnement. C'est pourquoi nous avons mis en place un cercle de réflexion permanent dans la promotion du développement durable. Donc, il va conclure avec la question environnementale, mais aussi mener des actions
mener des actions dans les cadres d'appui aux efforts du gouvernement de la République sur la protection de l'environnement, mais aussi voir la dégradation de l'environnement. Donc, Il y a de cela combien de temps que vous êtes à pied d'œuvre? il y a maintenant 10 mois et quelques jours, parce que l'ONG Environnement Vous en tendez danger, vers une année. nous tendons vers une année. L'ONG Environnement en danger a vu jour le 10 janvier 2022. Je crois, nous avons 10 mois et quelques jours sur terrain. Et depuis que vous êtes là, quelles sont les réalisations de l'environnement en danger? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser déjà dans cette sphère de l'environnement? Merci beaucoup. Combien Depuis, d'activités avez-vous organisées? Et c'est ça. depuis que nous sommes là, nous avons organisé plusieurs activités. Déjà, nous avons fait 17 descentes. Et la récente, c'était à l'école Lestonac Mobokoli, dans la commune de Mambafula. Nous menons beaucoup d'activités, mais comme les fonds nous fait défaut, nous nous retrouvons bloqués, mais pas vraiment bloqués dans le sens que nous sommes déterminés à atteindre notre objectif primordial qui est la mobilisation et la sensibilisation de la jeunesse congolaise face aux enjeux environnementaux. 10 mois déjà que vous êtes sur terrain. Je peux dire que l'ONG en danger a des personnes derrière elle ou elle vit de ses propres efforts. Merci beaucoup. Parce que voir des jeunes tels que vous, voir donc la jeunesse, hein, c'est parce que j'étais avec vous, j'ai constaté que la majorité des personnes qui constituent cette ONG, c'est la jeunesse. Et voir des jeunes s'arranger et prendre cette ONG, cette structure en considération, en se donnant corps et âme pour la réussite totale de cette œuvre, je pense qu'il y a du flou. Est-ce qu'il y a une main noire derrière cette ONG? Merci beaucoup, très chers journalistes. L'ONG Environnement en danger, jusque-là, n'a pas de sponsor ou n'a pas Les de partenaires? partenaire, n'a pas de partenaire. Ou nous n'avons pas aussi quelqu'un qui se cache derrière nous pour quelques avantages après. C'est une organisation qui a 10 jours face à un constat fait. La jeunesse veut s'approprier de la lutte pour l'environnement. Ce n'est pas quelque chose qui protège quelqu'un ou qui soutient quelqu'un en noir pour qu'un jour, comme déjà nous sommes euh, en préparatif des élections, les gens peuvent croire que non, lorsque la jeunesse est réunie comme ça, c'est pour soutenir un tel candidat ou un tel autre candidat, mais ce n'est pas ça. L'ONG Environnement en danger, c'est une structure qui veut vraiment protéger son environnement. Protéger son environnement. Christian Béa, pourquoi à la veille des élections, nous sommes à un mois presque des élections et on constate que vous avez 10 mois, 10 mois d'existence, mais il y a, donc, je peux dire, euh, la dernière année des élections que l'environnement en danger est né. Pourquoi seulement ces temps? Lorsque, lorsque, C'est pourquoi les gens se posent beaucoup de questions sur vous, que vous êtes, il y a une main noire derrière vous, il y a quelqu'un qui vous soutient d'une manière ou d'une autre, pour que vous, en revanche, vous lui rendez ce que les gens attendent bientôt là. pas vraiment ça, ce n'est pas vraiment ça. Lorsque nous disons que l'ONG Environnement danger a vu jour le 4 janvier 2022, ça ne veut pas dire que l'idée est arrivée le 4 janvier 2022. Tout est parti d'un raisonnement, d'un constat. Après le constat, vous devez réfléchir. Et on a réfléchi. Nous avons réuni toutes les conditions pour descendre sur terrain. Ce n'est pas, on a l'idée, on s'est lancé directement. Non, on a d'abord constaté un fait, nous avons réfléchi sur de possibles solutions et nous nous sommes lancés. Christian Béliard, moi je suis avec vous parce que c'est vous qui avez
la connaissance de cette ONG. C'est pas pour rien que les coordonnateurs nationaux, que je salue en passant, Jordan Kabasile, vous a envoyé, vous a délégué pour parler de cette ONG. Je voudrais savoir ceci. Vous êtes né, l'ONG Environnement en danger est né pour des raisons de l'environnement. Assainir l'environnement, faire ceci, faire. Vous pouvez nous étaler certaines de vos réalisations pour que cet environnement soit favorable à tous. Peut-être, je vois certaines ONG, certaines ACL faire le tirage des caniveaux, réaliser des sensibilisations, parce que vous avez épinglé un point là que vous êtes, la dernière fois, la dernière visite, c'était à l'école Mobokoli, l'Estonac. l'Estonac de Mongafula. Qu'est-ce que vous avez fait déjà visible comme ça que cette ONG a les soucis, elle a réalisé ceci, elle a réalisé, et quels sont les résultats que toutes ces activités que vous avez déjà réalisées ont produit? Merci beaucoup. L'ONG Environnement en danger vise l'éducation environnementale. Ce n'est pas pour rien, nous avons ciblé 50 écoles à visiter d'ici la fin de l'année. Mais jusqu'à là, on a visité 17, bien sûr. La dernière, c'était l'Estonac de Bokoli. C'était pour encadrer ces jeunes, leur montrer l'importance pour protéger notre environnement. Alors, nous étions dans l'école l'Estonac de Bokoli. Nous avons encadré ces jeunes. Merci, nous disons aussi merci à la directrice de cette école parce qu'elle a accepté qu'on puisse avoir du contact avec ses élèves. On leur a expliqué pourquoi nous devons protéger notre environnement. Pourquoi nous devons protéger les milieux qui nous entourent. Pourquoi nous devons protéger notre route. Pourquoi nous ne pouvons pas couper les arbres. Pourquoi nous devons à chaque fois planter les arbres. C'est ça l'éducation environnementale. D'abord, nous avons ciblé les plus jeunes parce qu'ils comprennent facilement ce qu'on les explique face à un danger. Lorsque vous dites à un enfant, si vous touchez à ceci, regardez ce qui va arriver. Si vous faites ceci, regardez ce qui va arriver. C'est ça. Viser l'éducation environnementale est notre plus grand objectif. Quelle est la cible de l'ONG en danger? Vous ciblez tout le monde ou il y a une tranche d'âge que vous avez déjà en tête que non, nous avons affaire aux grands, nous avons affaire aux enfants, nous avons de quel âge à quel âge? Merci vous avez beaucoup. votre cible, vous avez la cible qui sont les intellectuels, ou vous avez les cibles, les illettrés. Donc, quelle est votre cible? Merci beaucoup. Nous n'avons pas de cible. Parce que déjà, la question environnementale, la question sur l'environnement, la protection de l'environnement vise tout le monde. Vise tout le monde. Mais vous avez ciblé à l'Estonac, vous avez ciblé les plus âgés pour leur dire, pour leur signifier, prêcher quoi, l'assainissement, prêcher la sauvegarde de l'environnement. Mais les enfants, qu'est-ce que vous faites pour cette cible-là? Parce que vous me dites que vous avez comme cible tout le monde. Merci. Nous avons ciblé d'abord, ce n'est pas que nous avons ciblé d'abord nous avons ciblé les enfants lors de notre descente. Avant qu'on parte à l'école Mobokoli, on avait visité d'autres écoles, mais aussi on avait organisé une formation sur la protection de l'environnement. Et il y avait tout le monde, toutes les catégories d'âge. Et l'ONG Environnement en danger ne vise pas une catégorie de personnes ou une catégorie d'âge, mais tout le monde, parce que la question qui concerne la protection de l'environnement vise tout le monde. Tout le monde aujourd'hui est appelé à protéger l'environnement parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, moi je peux dire, l'environnement soutenable, c'est un environnement sain, un environnement qui dure dans les temps, c'est-à-dire formé aujourd'hui pour vivre bien demain et le lendemain. C'est pourquoi vous avez vu, on a formé d'abord les enfants, on les a encadrés
sur la protection de l'environnement aujourd'hui pour protéger l'environnement demain. Donc, protéger l'environnement demain, vivre dans un environnement sain demain et plus tard. Très chers téléspectateurs de Télé Plus, vous êtes nombreux à nous suivre et suivre cette émission autour du plan présentée par votre humble euh, serviteur Kennedy Benda. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'ONG Environnement en danger. C'est une organisation non gouvernementale qui est née en 2022. 22. Donc, cette ONG a totalisé déjà 10 mois, donc une année presque. Donc, cet ONG œuvre pour et vise les questions environnementales. Comment on peut préserver notre environnement, l'importance des plantes et des arbres, l'importance d'assainir notre milieu, c'est pour une seule raison, garder notre santé bien. Donc, nous devons construire notre santé en assainissant notre environnement. Christian Béard, l'ONG Environnement en danger repose sur quoi? Parce que étant une ONG responsable, ça doit reposer sur des textes de loi régissant votre structure. Est-ce que vous avez des textes de loi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous êtes en ordre avec l'État, vous avez tous les documents possibles pour œuvrer étant organisation non gouvernementale. Nous sommes en préparatif pour avoir tous les documents possibles pour être une organisation légale, mais déjà, nous avons quelques documents qui nous protègent déjà, mais d'ici la fin de ces mois, nous serons en règle avec l'État. Vous avez quel document et quel document? Déjà, nous avons notarié nos statuts et bientôt, les F92 vont arriver et je crois, voire à la fin du mois ou le début du mois prochain, tous les documents seront réunis pour être une organisation. L'ONG Environnement danger compte à présent combien de membres, et combien de cadres, combien de hauts cadres, combien de membres effectifs vous pouvez être au maximum combien? Au maximum, d'abord, le membre effectif, nous sommes plus de 100. Nous sommes plus de 100, donc aux environs de 150, les membres effectifs. Et les cadres, nous sommes à 18 pour la bonne gestion du, de l'ONG ou de l'organisation. Mais les hauts cadres, ils sont à deux, les cordons et les vice-cordons. Que la position de l'ONG en danger, de l'environnement en danger euh, face à la politique? Quelle est votre position, l'ONG Environnement en danger face à la politique? Merci. La question environnementale n'est pas une question politique. C'est une question qui touche tout le monde sans sa position politique. Parce que les politiques sont là, mais ils vivent dans un environnement qu'ils doivent protéger. Nous tous, nous vivons dans un environnement que nous devons protéger. C'est pourquoi, face à la politique, moi, je pense que l'environnement n'a pas de position, mais touche tout le monde. S'il arrivait qu'un politique ou un acteur politique vous tendait la main pour qu'il vous soutienne, et vous, en revanche, vous lui devez quelque chose en politique, quelle sera votre action, votre réaction? Déjà, je viens de le dire, je ne sais pas si j'ai oublié de vous le dire, l'ONG Environnement en danger est apolitique. Donc, si vous voulez soutenir les actions de l'ONG Environnement en danger, vous allez le faire de façon bénévole. Qu'est-ce que, comment est-ce que vous faites pour arriver à réaliser de grandes activités telles que celles que vous venez de réaliser? Parce que j'avais vu, vous avez acheté Des poubelles. des poubelles, vous avez acheté des brosses, pourquoi pas de gel désinfectant et autres pour déposer afin d'assainir le milieu. Et comment est-ce que vous faites pour parvenir à acheter tous ces produits? Merci beaucoup. Jusque-là, dans l'ONG, nous vivons des cotisations de membres. Nous nous engageons pour la protection de notre environnement.
nous sommes déterminés. C'est pourquoi, entre nous, nous nous soutenons, nous réunissons nos moyens pour protéger notre environnement. Donc, nous n'avons pas de sponsors, nous n'avons pas de partenaires qui nous soutiennent jusque-là. Nous sommes nous-mêmes. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de lancer un appel à toute personne, physique ou morale, soucieuse de la protection de l'environnement, mais surtout au gouvernement de la République de soutenir des actions pareilles, parce que déjà, tout pays qui se veut développement doit protéger son environnement, doit centrer toute sa politique sur l'environnement. Vraiment, je suis touché par cet appel. Très cher des de l'Office, vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Lorsque on sème, on récolte. Donc, cet ONG a besoin de vous. Si le Seigneur vous touche au cœur, veillez, passez pour mettre la main dans cette pâte pour que l'environnement ne cause préjudice à autrui en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale quinoise. Donc, Christian Béat, quand vous avez lancé un message, vous avez sollicité auprès des gens de bonne foi pour venir se joindre à vous. Est-ce que vous pouvez leur dire comment ces personnes-là peuvent vous contacter? Vous avez un siège, vous avez des plateformes que ces personnes-là peuvent facilement vous retrouver et vous contacter. Merci. Oui, nous avons de plateformes, nous avons un siège. Déjà, nous sommes à Lemba, à Super, Lemba Super, sur l'avenue Apaté. Euh, des plateformes, si vous tapez sur Facebook, ONG Environnement Danger, vous allez nous voir sur Instagram, sur Twitter. Nous sommes là. Nous avons aussi une chaîne WhatsApp. Déjà, pour les gens qui utilisent WhatsApp Business, ils peuvent nous retrouver facilement. Il y a un numéro de téléphone que vous pouvez donner afin que ces gens-là puissent vous joindre. Oui, il y a un numéro de téléphone que nous allons donner pour que les gens là puissent nous joindre. Le numéro, c'est plus 243 97 76 29 501. Mais aussi le numéro orange, les 85 Ouais. 0061 539. D'accord, trop chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à suivre votre Téléplice. On est presque à la fin. On est presque à la fin de cette émission autour du plan de séjour qui a reçu pour vous Christian Kabeya, qui est donc au cadre de l'ONG Environnement en danger, avec qui nous avons eu le temps d'échanger et de savoir beaucoup plus, savoir la profondeur de cette ONG qui et fait des actions qui mènent des actions sur la capitale de la République démocratique du Congo. Monsieur Christian Béat, nous sommes presque à la fin. Quelles sont les perspectives d'avenir? Qu'est-ce que l'ONG Environnement en danger envisage être dans l'avenir, dans le futur? L'ONG Environnement en danger espère être sur toute l'étendue de la République déjà pour l'élargissement de sa mission et son objectif, parce que déjà notre mission concourt avec notre objectif primordial. Mais aussi, par l'élargissement, nous avons prévu, à part la descente dans quelques écoles qu'on a déjà prévues dans notre programme, mais il y a aussi des conférences, débats dans des universités encore, des écoles, pour sensibiliser toujours les gens sur la question qui concerne l'environnement. Votre dernier mot, Christian Béat, vous êtes devant la caméra, adressez-vous à la population congolaise qui vous suit et si vous voulez avoir un mot au coordonnateur national. J'ai dit d'abord merci au coordonnateur de l'ONG Environnement en danger, Jordan Kabassile. Merci déjà. Je demanderai à toute la population congolaise et à la jeunesse congolaise de s'approprier de cette lutte parce que l'environnement, c'est quelque chose, un cadeau que Dieu nous a offert. Nous devons protéger ce cadeau parce que lorsque vous ne protégez pas l'environnement risque de vous punir. Alors, nous ne voulons pas que l'environnement puisse nous punir, alors protégeons notre environnement. D'accord, nous sommes à la fin de cette émission autour du plan des séjours le 20 octobre 2020.
23. Très chers téléspectateurs, je vous dis un grand merci pour votre attention scrupuleuse accordée à cette émission et je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube Télépuce RDC pour suivre à la loupe tout ce que Télépuce a fait. Au revoir et à la prochaine.